Bonjour à tous, c'est David Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le SP500, semaine du 25 mai qui arrive. Tout d'abord un rapide avertissement sur les risques. Vous savez que le marché n'est pas adapté à tous les profils de risque, à vous-même d'évaluer vos propres risques. Moi je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. La chose que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin de tenter vos stratégies. Moi ma stratégie c'est l'analyse des impulsions, une technique qui m'a permis jusqu'ici de réaliser de beaux profits, qui permettent d'analyser la tendance du marché avec des différents outils qui sont dans le graphique, et c'est une technique que je peux vous enseigner. Alors allons sur notre plateforme MT4 qui nous est fournie par FXCM, où on voit l'évolution du S&P 500 cette semaine, une semaine positive, vous voyez, petite bougie blanche, avec beaucoup moins de volatilité que les semaines précédentes. Vous voyez, on avait des grosses bougies baissières, des grosses attaques baissières et des retournements, mais ici c'est une bougie tranquille qui ne vient pas toucher la M7 hebdomadaire, qui passe au-dessus des derniers sommets des 2118 points et qui continue à poursuivre son évolution positive. Alors là, le détail de la semaine. Alors on voit ici le détail de la semaine. Donc lundi positif, on confirme l'accélération au-dessus de la zone des 2118 points. Ensuite mardi, mercredi, on revient se poser sur la M7. Jeudi, on réaccélère une nouvelle fois. Et vendredi, un petit peu de décélération qui vient en contact de la M7. On a maintenant donc cette nouvelle zone de sommet qui sera dépassée, la zone des 2130 points. On voit qu'on est bel et bien au-dessus des moyennes mobiles, que les bandes de Bollinger sont orientées à la hausse. Pour l'instant, donc pas trop de soucis dans le graphique. Au niveau de nos indicateurs, on a un MACD qui est toujours positif et au-dessus de 0, au-dessus de son signal, au-dessus de 0. Donc tout ça nous indique bel et bien qu'on est dans une tendance haussière pour l'instant qui évolue de bonne manière, on va dire. Au niveau de notre RSI, on voit qu'on coince un petit peu sur les 60. On a tenté une première fois de le franchir, mais ça n'a pas fonctionné. Une nouvelle fois de franchir, ça n'a pas fonctionné. Donc on voit qu'on a un petit peu un manque de puissance, un manque d'impulsion positive pour pouvoir faire des belles grosses accélérations importantes. Le S&P 500 étant toujours sous la pression d'une possible relevée des taux d'intérêt. On se pose donc la question de quand ça pourrait se faire. Il y a des estimations qui avaient dit au mois de juin, mais on est sûr que ce sera pas au mois de juin, ce sera peut-être au mois de septembre, et on ne sait pas si ce sera au mois de septembre, ce sera peut-être à la fin de l'année. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera cette année, et cette décision pourrait avoir un impact négatif sur l'évolution dans le court terme du S&P 500. Pour l'instant, on stagne un peu. Donc pour la semaine prochaine, on attendra soit le passage au-dessus des 2130 pour poursuivre une nouvelle accélération en direction de nouveaux sommets, de nouveaux records. Je vous rappelle, on est sur des records historiques ici, on n'a jamais été aussi haut. Donc on devrait pouvoir réaccélérer une nouvelle fois d'environ une trentaine de points. Au-dessus de ça, donc les 2150 sera un objectif pour la semaine prochaine si on accélère. Et si maintenant on vient clôturer en dessous de la M7, eh bien on a cette zone support à 2118 et ensuite la zone de la M20 à 2111 qu'il faudra surveiller si on fait une consolidation plus marquée cette semaine. Alors je vous rappelle qu'on est dans le mois anniversaire, c'est la dernière semaine pour toutes les promos. Vous aurez un rappel par mail le courant de la semaine. Il y a les pour ceux qui veulent accéder à la zone membre avec Bing Bank, vous ouvrez un compte belge sur Bing Bank et vous avez 4 mois d'accès gratuit plus 200 € de transactions gratuites offertes. Avec FXCM, il y a tout le détail pour les packs Forex qui sont disponibles sur le site et aussi la promo sur les abonnements de la zone membre à moins 30% qui vous permet d'accéder aux exemples techniques. Cette technique Badger Investor qui, vous l'avez vu, est plutôt profitable. Mais le plus important, je pense, est de venir sur le site en page d'accueil où vous venez voir toutes les vidéos possibles. Ici, les résultats de cette année et plus important dans le fond, inscription à la mailing list afin de recevoir toutes les news, les promos et toutes les choses intéressantes relatives au site. Voilà, merci à tous, à tout bientôt.